Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Nouveau format aujourd'hui, je vais vous faire donc la critique ciné du premier film d'ici de l'année. Donc c'est Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Hey guys, I'm back! Le film donc est réalisé par Cathy Yan. Je ne sais pas du tout qui est cette réalisatrice. Au casting, nous avons Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell dans le rôle de Black Canary, Mary-Elizabeth Winstead dans le rôle de Huntress et Rosie Perez dans le rôle de Renée Montoya. Du côté des méchants, on a Ewan McGregor qui est dans le rôle de Black Mask. Le film commence donc avec un petit résumé de Harley Quinn en narratrice qui vous rappelle un petit peu son passé, tout ce qu'elle a eu dans sa vie, comment elle est devenue Harley Quinn, sa rupture avec le Joker qui fait un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu Suicide Squad. Tout ça donc sous forme de cartoon très rapide qui nous donne un rythme effréné et qui nous emporte donc avec elle dans sa narration. Et là, cette fois, elle le dit clairement, on est dans un film Harley Quinn et pas le film Birds of Prey qu'on nous a un petit peu vendu au début. Ça va très très vite, c'est comme si Harley venait nous tirer par le bras et nous emporter dans sa vie un petit peu totalement barrée après sa rupture avec le Joker. Mais cette allure imposée me donne un petit peu l'impression que le film veut aller très vite pour ne pas qu'on remarque un petit peu le manque d'épaisseur qu'il y a donc dans le scénario. Après, de toute façon, je suis venu voir Margot Robbie qui interprète Harley Quinn superbement dans cette version un peu punk et sexy et complètement starbée. De toute façon, le film repose à 90% sur elle. Mais cet argument donc a les défauts de ses qualités. Donc je m'explique, il faut revenir un petit peu sur Suicide Squad pour comprendre. Film que je n'ai pas aimé, mais pas du tout. Mais la seule révélation pour moi du film, c'était Margot Robbie dans ce rôle. Tout le monde l'attendait. Il y avait Will Smith qui était à côté d'elle, qui essayait tant bien que mal de s'en sortir, mais globalement, c'est un film raté avec un Joker survendu. Je ne vais même pas parler de l'interprétation de Jared Leto, parce que sinon, on n'en finirait plus sur la vidéo. Et donc, faire un film Birds of Prey avec un groupe de filles et tout miser sur Harley Quinn, malheureusement, c'est là où ça pêche un petit peu, c'est que toutes les protagonistes qui sont autour d'elle sont totalement effacées par son interprétation. La seule qui aurait pu un petit peu tirer son épingle du jeu, c'est Black Canary. Je trouve qu'elle a assez de charisme, elle a des scènes d'action qui sont très très bien faites. Tout ça lorsque Harley Quinn n'est pas à l'écran. Pour le cas de Huntress, c'est seulement donc dans les scènes d'action qu'elle arrive un petit peu à se démarquer lorsqu'elle veut vraiment montrer toutes ses capacités physiques. Et je trouve qu'elle aurait pu être un peu mieux iconisée à travers un costume qui lui correspond et qui nous rappelle peut-être un petit peu Huntress. Malheureusement, dès qu'elle sort donc de ces scènes d'action et qu'elle veut un petit peu jouer sur le ton de l'humour et vraiment essayer de faire ressortir son personnage qui se cache, on va dire, derrière le masque, ça ne fonctionne pas malheureusement. Pour le cas Renée Montoya, qu'est-ce que je pourrais dire de Renée Montoya tellement que j'ai été déçu de l'actrice. Donc je crois que c'est Rosie Perez qui est vraiment pour moi à côté de la plaque, mais tout le long du film. J'arrive pas du tout à adhérer à ce qu'elle a fait donc pour ce rôle. Je n'ai pas vu la version de Gotham, la série. Et franchement, là, j'ai quelqu'un où j'y crois pas une seconde en fait à ce côté flic, fatigué, usé par sa hiérarchie, qui la considère comme un flic, on va dire à l'ancienne, obsolète, violent, type un peu Inspecteur Harry. Enfin, c'est vraiment pour moi la plus mauvaise, on va dire, de toutes. Alors pour la petite pickpocket qui est donc à l'issue du pitch où elle a volé quelque chose qui appartient donc à une grande famille de mafia. Et bien sûr, c'est-à-dire le grand méchant Black Mask va se mettre donc à la recherche de ça et les filles, elles vont protéger donc cette petite pickpocket. Il n'y a rien à dire, c'est pas un rôle, on va dire, exceptionnel. Voilà, ça fait juste ce qu'il faut pour qu'on puisse suivre toutes les péripéties des protagonistes donc réunis. Et aussi pour nous montrer que Harley Quinn n'est pas si méchante vu qu'elle aide une petite fille, on va dire, paumée. On va parler des bad guys maintenant et on va parler de la deuxième tête d'affiche, donc c'est Ewan McGregor. Alors là, j'attendais énormément de cet acteur que je trouve vraiment très bon. Le dernier film que j'ai vu, c'était Dr. Sleep avec lui et je l'ai trouvé très très bien, vraiment très bon. Et là, par contre, c'est, je sais pas, je dirais pas que c'est le néant total parce qu'il faut pas être non plus, il faut pas abuser. Mais sa composition de Black Mask, c'est vraiment horrible. Je sais pas, il a forcé les traits sur le côté fou. Il est totalement, j'ai l'impression, en roue libre. On l'a laissé faire
ce que lui pensait peut-être être bon pour ce personnage, mais il force les traits, il en fait des caisses, et franchement, à aucun moment j'ai eu peur où je me suis dit « Ah, ce type, il a l'air vraiment fou, il va me tuer, si j'étais devant lui, ça ne passe pas du tout. » Franchement, j'en reviens pas d'avoir une tête d'affiche, donc la deuxième tête d'affiche du film, qui fasse donc une composition comme ça. C'est vraiment, soit c'est la direction qui n'a pas été bonne, soit la direction elle n'a pas pu non plus lui imposer ce qu'elle voulait. Parce que aussi il y a des acteurs qui ont besoin d'être dirigés correctement pour pouvoir nous apporter des personnages vraiment intéressants. Donc j'attendais vraiment une bonne interprétation de sa part. Et là j'ai pour moi un bad guy plus qu'oubliable. Victor Zsasz, donc c'est le chef des hommes de main qu'on pourrait trouver dans tous les films de mafia, de gang, de ce que vous voulez. J'ai vraiment, mais je trouvais que c'était vraiment ni horrible, ni très bon. On est dans quelque chose, comme pour Ewan McGregor, de très oubliable. Franchement, les personnages, je suis sûr que dans 3 semaines, je les ai oubliés. Alors, au niveau, bien sûr, de la photographie, tout est à l'image donc de l'héroïne. Coloré, fun, ça c'est vraiment agréable. Les décors, on va dire qu'ils ne sont pas non plus exceptionnels, mais ça fait le taf pour nous mettre un petit peu donc, dans cette ambiance. Tout n'est pas à jeter, il y a les scènes d'action. Alors au niveau des scènes d'action, ils m'ont fait plaisir parce qu'ils ont fait appel à Chad Stahelski, le réalisateur donc, de John Wick 1, 2 et 3, un coordinateur de cascade qui est dans le milieu du cinéma depuis très longtemps, mais qui a commencé réellement à se faire connaître dans les années 2000 avec des films comme Rambo, Expandable, tout ça. Enfin, vraiment, pour moi, c'est du lourd. Il a vraiment amené quelque chose, une modernité aux cascades et aux fights dans les scènes d'action qui sont vraiment très très appréciables. Alors, ça sauve pas le film complètement, mais ça ajoute quand même un côté vraiment fun et débridé sur beaucoup de scènes d'action qui auraient pu être quelque chose de pas très original ou quelque chose de simple avec du CGI rapporté qui nous aurait donné quelque chose un petit peu de dégueulasse. Il nous offre aussi une scène qui rend vraiment hommage à la batte de baseball d'Harley Quinn, où elle se sert vraiment de cette batte de baseball de façon vraiment magnifique. Enfin, c'est ce qui nous a manqué d'ailleurs dans Suicide Squad, parce qu'à part jouer un petit peu boum boum le fusil à pompe et je la pose sur l'épaule et je fais on est des méchantes, c'est pas génial. Enfin, pour moi, je trouvais ça un petit peu limite. Le final reste assez moyen, même s'il y a des scènes d'action qui sont assez percutantes, ça relève pas malheureusement, on va dire, le final qu'on attendait avec un combat face à Black Mask. Alors ça aussi, Black Mask qui met son masque 5 minutes et après qu'il enlève, alors ça je peux plus. Comme vous l'aurez compris, le film n'est pas une catastrophe, il a quand même de quelques bonnes idées, mais qui ne sont pas non plus assez incroyables pour rattraper tout le film. Je pense qu'il y a peut-être des erreurs de casting, d'autres, peut-être un autre méchant déjà, ou surtout un autre acteur. C'est pas alors Black Mask, c'est pas non plus le méchant auquel tout le monde pense, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé quelqu'un d'autre. Après, au niveau des filles, je vous dis, il y a des actrices qui, pour moi, ne font pas le job et malheureusement sont totalement évincées par Margot Robbie. Voilà, donc le film, pour moi, il est aussi vite vu, aussi vite oublié, malheureusement. Même si j'adore Margot Robbie, même si j'aime son interprétation, ça sauve pas le film. C'est mieux que Suicide Squad, mais le problème, c'est que j'ai pas le même effet cette fois. C'est-à-dire Suicide Squad, j'ai été très déçu du film. On m'avait annoncé un film de méchants qui ne sont pas en fait méchants. On m'a annoncé du Joker qu'on voit à peine 10 minutes tout raccordé et c'était vraiment naze. Le film donc s'affirme directement comme un film Harley Quinn. Et là, malheureusement, après au fur et à mesure, c'est là où ça devient plus difficile pour se renouveler, pour proposer réellement quelque chose de nouveau, mis à part, je vous ai dit, les scènes d'action, mais ça ne fait pas tout dans un film. Cette interprétation de Ewan McGregor qui pour moi manque cruellement parce qu'il faut quand même donc, des antagonistes qui soient de taille face à Harley Quinn et on attendait un méchant, je veux dire, qui fasse un petit peu vraiment le job comme on dit, je sais pas, même si Black Mask c'est pas le personnage que tout le monde connaît, enfin il y avait matière à faire, donc c'est un choix de casting je pense qui pêche au niveau des copines, on va dire, d'Harley Quinn pour être autour d'elle et face à elle, donc un méchant vraiment de qualité qu'on n'a pas eu, enfin pour moi que j'ai pas eu parce que je me suis vraiment ennuyé à le voir faire toutes ces grimaces et mimiques, surtout dans sa boîte là, le gars, enfin voilà, je vais pas revenir dessus parce que je vais être méchant avec.
Voilà mon avis donc sur Harley Quinn et la fantabuleuse histoire des Birds of Prey, n'est-ce pas? Non, voilà mon avis donc sur Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. C'est pas catastrophique, mais ça reste pour moi très vite oublié. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et allez voir des films. Do you wanna kill the Batman? Come on, let's paint the town. I never see you anymore. Come out the door, your smile's become a frown. We used to be a duo, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna kill the Batman? It doesn't have to be the Batman. Go away, Harley.